Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième jour de la Coaching Week, la fameuse semaine du coaching. Vous vous souvenez, on s'est vu hier pour parler de coaching émotionnel intégratif. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles questions qui m'ont été posées concernant le coaching émotionnel que j'aimerais mettre à l'honneur et je vais les partager avec vous. Première question. Comment déverrouiller un blocage émotionnel? Très, très bonne question. Un peu compliqué de trouver une réponse simple. Je vais essayer de vous plonger dans une séance de coaching émotionnel pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on déverrouille un blocage émotionnel? Imaginez le client qui arrive chez moi et qui parle de sa thématique. Par exemple, la dernière fois que j'étais en séminaire et que j'ai dû prendre la parole devant tout le monde, j'ai eu un blackout. Je n'ai pas pu parler, j'ai été complètement bloquée par la peur et rien n'est sorti de ma bouche. Voilà, ça c'est un beau blocage émotionnel qui est lié à une situation. Comment est-ce que je fais pour déverrouiller ce blocage? Eh bien, je vais amener mon client dans un vrai processus de coaching et pour vous montrer à quoi ressemble un processus de coaching, vous allez voir ici que j'ai un vrai déroulé. Vous voyez, il y a 12 étapes qui vont être mises en place pour amener mon client dans le processus de coaching, qui fait qu'à un certain moment du processus, eh bien, nous allons arriver sur la phase de déverrouillage. Donc, déverrouillage du blocage émotionnel, ça fonctionne avec ce qu'on appelle la conscience bifocale. La conscience bifocale va fonctionner de cette manière. Vous portez votre attention sur deux choses. Ça va être sur la situation et sur le ressenti dans le corps. D'accord? Dans le processus, on fait 2-3 petites choses en plus, mais en général, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe pendant la conscience bifocale? Un phénomène magique. Eh bien, vous avez, pendant la conscience bifocale, tout simplement le système de stress, qui va être actif notamment avec l'amygdale, qui va être actif puisqu'on est en train de travailler sur cette phase de stress, sur ce blackout sur scène. Et en même temps, le fait d'avoir cette conscience bifocale, nous allons activer le système de contrôle qui est tout simplement le cortex préfrontal, qui fait que quand l'un est activé, il fait baisser l'autre. Le blocage émotionnel commence à se déverrouiller parce que dans une certaine phase, dans une certaine étape de ce process, je demande simplement au client d'utiliser la conscience bifocale qui fait qu'il va faire intervenir littéralement le cortex préfrontal qui va faire baisser la pression de l'amygdale et qui va mettre en fait les émotions en régulation. D'accord? Donc, un blocage émotionnel, c'est tout simplement une émotion qui est dysfonctionnelle. Et bien, dans ce déverrouillage, l'émotion devient fonctionnelle. Ça veut dire, en gros, que la peur ne devient plus une peur panique, c'est une peur tout simplement qui est normale, qui fait que plus tard, dans la même situation, le coaché pourra reparler sur scène sans avoir de blackout. Alors, ça, c'est une première chose. On utilise cette fameuse conscience bifocale, d'accord, pour pouvoir permettre au système, en fait, de faire son travail, de ranger les données, on va dire, dans le cerveau, de ranger les données correctement et de détacher l'émotion dysfonctionnelle de la situation pour la rendre fonctionnelle. L'idée, ce n'est pas d'enlever totalement l'émotion, ce serait totalement malsain, d'accord? L'idée, c'est de rendre l'émotion fonctionnelle. Et une deuxième chose essentielle dans la phase justement de déverrouillage, juste après, c'est d'intégrer des ressources, d'accord? De travailler sur l'intégration des ressources pour rendre justement ce coaching émotionnel pérenne. Parce que l'on sait que dans le coaching émotionnel, il ne suffit pas que de travailler sur le blocage émotionnel, mais pour éviter que la situation se reproduise et que l'on se retrouve exactement dans des mêmes schémas émotionnels, eh bien, on va travailler en particulier sur l'intégration de ressources pour renforcer en fait l'autoroute de ressources dans le cerveau du coaché pour qu'il soit
quelle que soit la situation, d'accord, dans sa force. Voilà comment est-ce qu'on déverrouille un blocage émotionnel. C'est un processus très, très simple, j'allais dire au final, et extrêmement bon pour le coacher parce qu'il se reconnecte à son soi et il reprend en fait des forces et confiance en lui. Alors, j'ai une deuxième question pour vous et la deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'un coach émotionnel se rapproche d'un thérapeute? Alors, la réponse est claire et en même temps, il faudrait ajouter deux, trois choses. D'accord? Donc, très clairement, un coach émotionnel n'est pas un thérapeute. Ce n'est pas un thérapeute. Mais il complète un thérapeute de manière formidable. Il va compléter même un psychologue de manière formidable, un docteur de manière formidable. Le coach émotionnel va intervenir là où les autres thérapeutes, docteurs, accompagnants n'interviennent pas parce qu'il est expert en émotion. Okay. Donc, on parle vraiment de complément. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. Je pense qu'il y a simplement des professions qui peuvent se compléter. Et sachez qu'un thérapeute peut faire une formation de coaching émotionnel pour se spécialiser dans le domaine des émotions. Et là, il a un vrai bagage, une vraie expertise émotionnelle qui vient en fait compléter et amplifier ses connaissances, ce qui fait qu'il est capable en fait de gérer toute la thématique dans son ensemble et d'accueillir et de travailler avec les émotions de son client. Je pense qu'un coach émotionnel a le devoir de se former et de s'intéresser sur, le comportement humain, d'avoir aussi au moins une base de connaissances sur la psychologie, de savoir, d'arriver à reconnaître quel type de personne j'ai en face de moi, de savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire suivant les personnes que j'ai dans mon cabinet, d'accord, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et de bien pouvoir guider aussi son coaché. Donc, à mon sens, un coach émotionnel a cette responsabilité, d'ailleurs comme tout accompagnant, comme tout thérapeute, comme tout psychologue, de continuer à se former et d'étendre ses connaissances au-delà de simplement le domaine dans lequel il travaille. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. Un coach émotionnel n'est pas un thérapeute, il complète un thérapeute. On pourrait le confondre avec un thérapeute. Sachez que si jamais un client a besoin de thérapie, le devoir du coach et du coach émotionnel est d'expliquer au client qu'il est nécessaire de faire une thérapie. D'où vous voyez en fait l'importance d'arriver à savoir à partir de quand mon client a besoin d'une thérapie, où est-ce que moi, mon domaine s'arrête et où est-ce que le domaine du thérapeute commence. Voilà, ça, on l'apprend bien sûr dans nos formations de coaching émotionnel, ce qui est bien sûr évident, puisque nous avons, à mon sens, la responsabilité de savoir ce que nous faisons avec nos clients parce que nous travaillons avec l'humain. Et cela, ça n'est pas rien. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo avec les impulsions que je vous ai données. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous donner, alors commentez pareil dans les commentaires avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lancer un pouce et nous nous retrouvons demain pour de nouvelles questions sur le coaching émotionnel. À demain.